Bon là je te prends en cours de route parce que j'ai calé la distrib comme un manche. L'huile dans cette bagnole elle est plus noire que mon âme. Et je pense pas être une référence là-dessus. Donc on va essayer de comprendre ensemble, si tu le veux bien, bien sûr, voir quel est le problème, voir quelle connerie j'ai faite. Je pense que, spoiler alerte, le problème c'est que j'avais décalé complètement cette petite merde. Et c'est un sacré problème. Parce que quand tu décales cette merde, enfin quand tu décales, après en même temps t'es qu'à pas faire de la merde. Hein. Qui dit pour décaler dit vilebrequin décalé, arbraquin décalé. Sauf que chez Honda, ils font pas comme les autres, sinon c'est pas marrant. Deux masses d'équilibrage à l'intérieur du moteur, avec, comme on peut le voir ici, t'as une toute petite courroie de merde. Mais vraiment, où t'as première masse d'équilibrage, deuxième masse d'équilibrage qui est cachée derrière. Je t'ai fait un petit schéma, tu vas voir. Regarde comme c'est beau. Puis, regarde pas mon écriture. Et du coup, les masses d'équilibrage sont ici. Là, vu le broquin, une masse d'équilibrage ici, une masse d'équilibrage là. En gros, la masse d'équilibrage, c'est... J'ai même pas vérifié à quoi ça ressemblait. On fait de l'approximatif ici, hein, à ce niveau-là, hein. Je suis pas ingénieur. Mais en gros, c'est comme une sorte de d'arbre à cam posé sur des masses. Et en fonction du régime moteur, ça tourne à l'intérieur dans tout ça. Et ça équilibre ton moteur. Bon, ça je peux pas dire, c'est vrai que quand tu la démarres, tu peux poser ta bière là, elle bougera pas. Donc, après avoir vu mon magnifique schéma, tu vois bien que si, par rapport à la distrib, si c'est mal calé, eh ben madame, ou mesdames, vous allez vous retrouver avec un moteur qui, à mon avis, va être un petit peu trop stimulant pour vous. Et nous, c'est pas forcément ce qu'on attend. C'est pas forcément ce qu'on aime non plus. Mais là, cette fois-ci, elle est remise en place. On peut le voir ici que les petites cames côté admission sont bien vers la gauche. Comme là, tu peux le voir là aussi. Par contre, pour aller voir les échappements, ça va être plus compliqué. Tu verras pas grand-chose, hein, je te rassure. Moi non plus. Mais on a bien les cams qui pointent vers la droite. Donc là, à ce niveau-là, on est plutôt bon. J'avais perdu cette petite vis de merde. De toute façon, je suis un gland, hein. Parce qu'il gère le galet de cette petite couronne de merde. Plus les aléas. Plus celle-ci. Derrière l'autre, encore un putain de galet. Et devine où il est tombé. Il était tombé juste là. Donc tout ce merdier. Enfin, j'ai remis la putain de bagnole sur roue. J'ai sorti la caisse pour rien. Vu qu'on reprend l'étape. Cette fois, pas vraiment le choix. Du coup, l'huile qui venait ici a beaucoup cramé. Donc, tout ça, dégueulasse à mort. Lui, je t'en parle même pas. Peut-être qu'on va voir à la GoPro. Mais tout ça, ça a cramé. Ah, ça te fait une sorte de bouillabaisse à la mort moelleux. Dégueulasse. Tout ça, c'était forcément pareil. Hein. Regarde pas la merde à l'intérieur, hein, t'inquiète. Ça sera nettoyé. Elle va devoir subir encore un nettoyage d'huile. On va lui faire additif dans l'huile. On va la faire tourner un petit quart d'heure. Histoire que ça décrase toute la merde, enfin toute la merde qui reste, parce que forcément je peux pas passer derrière. J'ai pas envie de déculasser, j'ai pas que ça à foutre. De toute façon, j'ai pas les pièces pour la déculasser, donc dans tous les cas, ça sera pas. Bah ouais, logique. Tout ce qu'on peut voir ici, là, tu te doutes bien de tout ça, ça va dégager. Donc du coup, un petit quart d'heure, sans pression, sans rien. Hein. Juste le moteur qui va monter tranquillement. Pas lui faire de charge ni quoi que ce soit. Donc après vidange.
Tout ce qui fait mal, c'est que, vu qu'elle a pris cher à ce niveau-là, elle va devoir subir une deuxième vidange, à peu près 700 km. Du coup, vidange à l'huile motule, logique, filtre à huile qui va être changé, plus additif pour nettoyer tout le moteur. J'avoue que ça me fait un peu chier de jeter une huile qui n'a que 750 km. Mais c'est comme ça. On n'a pas vraiment le choix si on veut que cette caisse retourne dans un bon état, surtout qu'elle soit propre, un minimum. Ah ben, va falloir faire tout ça. Ça, c'est le thermostat qui vient se foutre ici. Et c'est lui qui gère le circuit d'eau, quoi, l'ouverture, fermeture, forcément. Sauf que celui d'origine, tout le temps ouvert. Donc la caisse, bah, le circuit tournait tout le temps. Donc la caisse ne... Ah ça c'est sûr, elle chauffait jamais. Mais elle était tout le temps froide. Et vu qu'elle était tout le temps froide, bah, le calculateur, qu'est-ce qu'il disait? Il y a un problème. Donc du coup, il envoie plus d'essence. Sauf que t'es à 130 sur l'autoroute. Ah, c'était même pire 130 sur l'autoroute parce que chez Honda, ça refroidit tellement bien que bah, du coup, tu te retrouves à 80, 70, 60, puis voire même 20 degrés. Et là, le calculateur, il pète des plombs parce que... Où est-ce qu'elle est cette merde? Là, t'as la petite sonde. Sauf que la sonde, elle disait tout le temps au calculateur que bah, c'est froid. Donc du coup, quand c'est comme ça, le calculateur, il se dit, bah, ça caille dehors. Donc du coup, je dois injecter plus d'essence. Un peu comme un starter. Et ça fait minimum, je dis bien minimum, 7 ans qu'elle doit tourner comme ça. Je sais de quoi je parle, hein. Je suis descendu au Portugal avec cette bagnole. 7 ans qu'elle tourne comme ça. 7 ans qu'elle dit rien. Donc forcément, elle méritait un petit peu d'entretien. Et encore, j'en suis loin. Donc là, les deux courroies qui sont remises. Le galet tendeur. Bon, tu vois que c'est plutôt bien tendu. On va lui refaire faire un petit tour. On va se remettre au PMH. On vérifie encore pour la énième fois que tout est ok. Advienne que pour. Là, tout ça, ça a été nettoyé. On a nettoyé en frein. Donc, t'imagines que voilà, c'est bien sec. Voilà, on peut trop prendre cette merde. Long life. Long life, mon cul. Ouais. Prenez jamais ce genre de merde. Les connards qui te disent 30 000 km pour une huile. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est comme si je te disais que tu prenais un bain et tu peux l'utiliser 50 fois en disant mais t'inquiète, l'eau est propre. Ouais, bien sûr, l'eau est propre. Honnêtement, pas pour le prix que ça coûte de faire une vidange. Ouais, c'est plutôt propre. 35 balles, 40 balles peut-être. Un filtre à huile, 10 balles, 15 balles. Tu me diras, les bagnoles de maintenant, c'est de la merde. Bon là je suis dans l'obligation de te faire une petite pause. Vu comment le cadrage est à chier, on va pas se mentir, hein, on s'en branle. Le plus important c'est que j'ai tout nettoyé au nettoyant frein. C'est sec de chez sec. Ce que tu vois pas, c'est que je balance un peu d'huile sur les culbuteurs et les arbres à cam. Parce que j'ai pas envie d'assister à un suicide mécanique dès la première mise en route. Il faut être ingénieur pour dire à ta caisse, j'ai changé l'huile, puis il faut une putain de valise et tout qui va avec. Alors que ça, elle s'en bat les couilles de savoir quand t'as changé l'huile. Enfin, elle s'en bat les couilles, non. C'est quand même pas compliqué de te dire, j'ai changé l'huile. Tu le marques dans un fichier sur ton putain de téléphone. Tant de kilomètres, la date, et puis voilà. C'est compliqué quand même. Oh, t'aurais pu me le dire, j'en ai foutu à côté, putain. On peut pas compter sur toi. Bah, moi non plus d'ailleurs, on peut pas compter sur moi. Ouais, c'est dans ce sens-là. Et apprendre à faire une vidange, quand même. Ça, c'est sûr, j'en fous partout. Si tu veux savoir si ta courroie d'accessoires est morte, t'imagines que c'est un peu comme une vieille sous Botox. Quand c'est tendu, t'as pas l'impression que ça soit mort, tu vois. Et une fois que tu relâches la tension, tu vois, on voit bien que ça craque, quoi. Donc là, techniquement, elle pourrait encore servir, hein. Mais
On a une neuve, donc ça sera remplacé par une neuve. Hein. Je pense qu'il était temps. À la vieille. Nouveau mystère, nouvelle galère surtout. J'ai voulu démonter cette petite valve. Tu vois, ça s'appelle la valve PCV. Je sais plus ce que ça veut dire. S'en branle un peu. Mais j'allais te dire principalement ça sert à envoyer de l'huile dans l'admission pour l'encrasser, mais oui et non. C'est surtout que, en fonction de la charge, de l'accélération, t'as une pression d'huile qui se fout là-dedans. Après, je te dis ça approximativement, hein, c'est pas mon taf. Puis, j'y connais pas grand-chose, mais en fonction de la pression, bah lui, il va se fermer ou s'ouvrir, et ça va dégazer dans l'admission, et elle-même va tout recracher. Bah non, ça. C'est déjà commandé chez Honda, hein, mais 77 balles quand même. Pour un morceau de... Enfin voilà, pour un morceau de plastique. Je pense qu'on va lui faire une petite cérémonie quand même. Une petite cérémonie d'adieu. 32 ans de bons et loyaux services. Pour du plastique, on peut pas lui en vouloir non plus. C'est une nouvelle merde en plus. Voilà. Tu vois, quand je te dis que je fais souvent des conneries, franchement, je te mens pas. J'étais tranquille en train de regarder les RTO, pour regarder, pour voir tout ce qu'il y avait sur, surtout tout le circuit d'eau, voir si j'avais pas fait une connerie quelque part, parce que j'en fais souvent. Bah putain, j'ai bien fait de regarder, parce que je vois sur les RTA ce petit boulon là, et ce petit boulon, si tu ne le mets pas, bah tu peux limite dire au revoir à ton moteur. C'est pour te dire à quel point juste un putain de boulon comme ça. Je sais pas si on va le voir ici, mais t'as le premier et le deuxième, un peu dégueulasse là. Là où c'est gris, entre les deux. Bah il va ici, ce trou de balle. Et si tu le mets pas, bah ton huile, tu lui dis au revoir. Et après, c'est plus ton huile à qui tu dis au revoir. C'est à ton moteur. Tu vois, ce genre de conneries que je fais souvent. Hein. Bon, jusqu'à maintenant, je touche du singe. Ça m'est jamais arrivé de flinguer un moteur, mais c'est pas pour autant que je fais pas ces conneries. Fais pas comme moi. Ne fais surtout pas comme moi.